L'actualité internationale, c'est aussi cette frappe israélienne sur l'hôpital Nasser. C'est le seul hôpital public partiellement fonctionnel dans le sud de Gaza. Médecins sans frontières notamment, il y a des équipes et des soignants, des secouristes et des journalistes ont été touchés. Le bilan est lourd. On compte 20 morts et une cinquantaine de blessés. Attention, ce sont des images dures commentées par Barbara Lichtenberg et Catherine Tonero. Ce soignant brandit une blouse tachée de sang quand une première frappe touche l'hôpital. Sous les cris, les occupants se mettent à l'abri, puis se précipitent pour évacuer les blessés. Sur cet escalier éventré, secouristes et journalistes s'affairent lorsque soudain, une deuxième frappe retentit. À nouveau, les images qui suivent sont terribles. Selon des témoins, les victimes ont été délibérément visées par ces attaques successives. After they arrived, they targeted the same place again. None of the attacks had any prior warnings. So what's happening today was a crime, a big crime. En tout, au moins 20 personnes ont perdu la vie, dont 5 journalistes. Ils travaillaient pour Al Jazeera, Reuters ou Associated Press, chaînes de TV et agences qui ont exprimé choc et tristesse. De son côté, Israël a reconnu avoir mené une frappe dans la zone, mais se défend d'avoir visé des journalistes. L'armée regrette tout préjudice causé à des personnes non impliquées et ne cible pas les journalistes en tant que tels. Elle agit de manière à limiter autant que possible les dommages causés aux personnes non impliquées, tout en assurant la sécurité de ses troupes. Parmi les journalistes encore présents aujourd'hui à Gaza, certains se disent condamnés. En tant que journaliste, on est tous condamnés à mort, mais on attend juste, chacun il attend l'heure et le jour de son exécution et comment il va être exécuté. Comment on peut encore travailler dans ces conditions que vous décrivez? Malheureusement, on n'a pas le choix, il faut continuer. C'est justement parce qu'on perd à chaque fois des amis et des collègues et pour leur rendre hommage, il faut continuer de travailler. Près de 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre dans l'enclave palestinienne, selon un bilan de Reporters sans frontières. L'organisation appelle à une réponse internationale forte. Are we going to let the Israel Defense Forces continue the repeated killing of journalists? There is international law. There are guarantees that should be granted to journalists covering conflicts, and none of that seems to be applying. RSF réclame une réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU qui dénonce aujourd'hui, je cite, l'inaction choquante de la communauté internationale.